Valentine, je suis étudiante en première année de master de droit international européen et j'ai 21 ans. J'ai fait un bac ES spé maths et après je suis partie en prépa D1. Donc c'est une prépa qui n'est pas hyper connue, mais en fait c'est une prépa où en fait on a une partie de la semaine à la fac et une partie de la semaine en prépa. Et le but c'est de valider ces 2 premières années de droit. Et en parallèle, on fait d'autres matières à la prépa comme de l'économie, de la culture générale, de l'histoire, plus de langues, etc. Et le but de cette prépa, c'était pour l'ENS, mais il n'y a que 17 places par an à l'ENS, donc finalement très peu d'étudiants se destinent à l'ENS. Et ensuite de ça, j'ai terminé ma licence de droit donc à la fac de Nanterre. Et après, je suis partie à la faculté d'Aix pour mon master en droit international. Le master de droit international que je fais, il est plutôt axé sur le droit international public, mais c'est quelque chose de vraiment très large. Le but, c'est de brasser vraiment un panel très important de ce qui est dans le droit international. Donc j'ai du droit des organisations internationales, du droit international économique. Il y a aussi plusieurs matières d'ouverture comme le droit de l'environnement parce que moi en fait j'ai choisi ce master-là parce que pour ma deuxième année de master, je voulais me spécialiser en droit international de l'environnement. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment la faculté d'Aix qui est la plus spécialisée dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est vraiment un master qui est très très large et qui est assez réputé. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par ce domaine-là, je conseille vraiment ce master. Alors après, en ce moment, avec le Covid, on a tous les cours à distance, donc c'est quand même un peu différent. Mais oui, je trouve que toutes les matières sont vraiment intéressantes et voilà. Alors, c'est un master de droit. Donc, la voie royale, c'est vraiment de faire une licence de droit. Moi, j'ai fait une prépa, mais c'est quelque chose d'absolument pas obligatoire. C'était vraiment... Moi, j'avais envie de faire une prépa, donc j'en ai fait une, mais c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Après, il me semble que c'est possible de rentrer en ayant fait une licence de sciences politiques, parce que le droit international, contrairement au droit privé ou au droit public, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup moins technique sur le plan juridique que d'autres domaines du droit. Donc c'est possible de rentrer après avoir fait une licence de sciences politiques, mais la voie c'est vraiment de faire une licence de droit pour pouvoir rentrer en master de droit. Alors, j'aimerais devenir avocate, je pense. C'est vrai que j'ai un rêve. Mon stage en ONG de protection animale le montre bien, mais je rêve de travailler dans la protection animale. Après, je sais que c'est un milieu qui est quand même très très sélectif, très bouché. Donc, c'est pour ça que je pense quand même passer l'examen pour essayer de devenir avocate. Et dans l'idéal, j'aimerais me spécialiser en droit de l'environnement. C'est pour ça que j'aimerais faire un master de droit international de l'environnement. Et pour devenir avocate spécialisée dans ce domaine-là. J'ai fait plusieurs stages et c'est quelque chose pour si vous allez à la fac de droit ou dans n'importe quel autre domaine, je vous conseille vraiment de faire des stages, de profiter des 3 mois de vacances qu'on a pour faire des stages, parce que c'est quelque chose qu'on n'est absolument pas incité à faire en fait à la fac. Et je trouve ça assez problématique parce que dans la réalité, on en a vraiment besoin. Parce que les cours à la fac sont quand même très théoriques et la réalité du monde du travail est à mon avis très différente de ce qu'on voit en cours. Donc moi j'ai fait plusieurs stages, j'essaie d'en faire à peu près un par an, un par été, et je pense que c'est l'idéal en fait de faire ça parce que comme ça permet de découvrir plein de domaines différents. Donc j'ai fait un premier stage à France Média Monde, qui est donc un média qui fait c'est à la fois France 24, la télé, ils ont plusieurs médias. Et c'était un stage en ressources humaines. Ensuite, j'ai fait un stage dans une mairie qui était plus générale, où vraiment j'ai découvert tous les services et c'était assez intéressant parce que j'ai pu découvrir plein de domaines différents. Et ensuite, j'ai terminé par un stage cet été dans une ONG britannique de protection animale qui s'est fait à distance, mais bon voilà. Donc, j'ai pu découvrir quand même une entreprise, une institution et une ONG, et je pense que l'idéal c'est vraiment d'essayer de découvrir le plus de structures possibles
pour voir après qu'est-ce qui nous plaît le plus, dans quel stage on s'est senti le plus à l'aise et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire aux étudiants. En anglais, c'est quand même pas mal de travail, mais franchement, si on est régulier, qu'on travaille sérieusement et tout ça, je pense que c'est largement faisable. C'est surtout qu'en fait, on n'a pas tant d'heures de cours que ça, mais il faut vraiment travailler aussi de son côté. Le nombre d'heures de cours, c'est vraiment, on assiste aux cours, mais il faut vraiment après les retravailler, les relire et faire en sorte de les apprendre régulièrement. Et puis aussi, il faut préparer les séances de TD d'une semaine à l'autre, donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc je pense que c'est des études qui sont assez prenantes, mais ça n'empêche pas d'avoir des activités à côté. Enfin, vraiment, je pense qu'on peut largement réussir dans le droit et même en master en ayant une vie à côté, quoi. Concrètement, pour avoir fait 2 ans de prépa, c'est quand même très différent la fac et la prépa, et je pense que c'est totalement possible de réussir ses études de droit en ayant une vie à côté, en ayant des activités. Les matières qu'on a en TD, on les a en contrôle continu, avec à la fin un partiel quand même, des examens finaux. Très variable en fait. Alors les avocats, il faut faire très attention parce qu'il y a des domaines aujourd'hui dans lesquels les avocats ont beaucoup de mal à s'en sortir, notamment parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Et ils sont trop nombreux pour peu de dossiers, et notamment en région parisienne. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats qui disent oui, allez, on va en région parisienne parce que c'est là-bas qu'il y a du travail et tout ça. Mais dans la réalité, j'avais entendu dire que 40% des avocats parisiens gagnaient moins que le SMIC, quand même. Donc c'est quand même voilà. Donc il faut quand même faire attention à ça. Après, ça dépend vraiment des domaines dans lesquels vous allez. Pour les avocats, il y a vraiment des domaines de niche. Notamment en droit de l'environnement, il y a vraiment beaucoup de dossiers et peu d'avocats, donc c'est un domaine qui est assez porteur. Après, le droit des affaires, normalement, quand on devient avocat, ça paye très bien. J'avais entendu dire qu'aussi le droit du numérique et le droit public, il y avait vraiment une demande de ces avocats-là, parce qu'il y a peu d'avocats qui sont spécialisés dans ce domaine. Et donc voilà, ça dépend vraiment du domaine que vous choisissez en fait, et le panel de salaire est vraiment très très important en fait. Donc il n'y a pas du tout un salaire type d'avocat ou quoi que ce soit. J'ai choisi de faire une prépa parce que comme j'avais pas fait de droit du tout au lycée, je sais qu'il y a des personnes qui avaient fait L et qui avaient fait déjà un peu de droit, mais c'est vrai que moi j'étais en ES, c'est un domaine que je connaissais absolument pas, et je me voyais pas déjà partir directement à la fac où j'aurais pas du tout été encadrée, et où en plus j'aurais été directement dans un autre domaine que je connaissais pas du tout. Donc c'est vrai que je me voyais pas partir directement là-dedans, parce que je me disais si ça me plaît pas, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire. Et en fait, finalement, le fait d'avoir fait une prépa, c'est une manière de s'ouvrir à d'autres matières, parce que j'ai fait de l'économie, c'est un domaine qui m'a beaucoup plu. C'est une manière de s'ouvrir à d'autres débouchés, parce qu'il y a des personnes après une prépa D1 qui font en fait les concours pour entrer dans les écoles de commerce. Donc c'est vrai que moi, le fait d'avoir fait une prépa, ça m'a permis de me laisser du temps en fait pour découvrir ce que je voulais faire. Et donc, si certains veulent faire du droit et qu'ils sont un peu indécis, je conseille quand même de faire une prépa D1. Mais si vous êtes sûr de vouloir faire du droit, allez directement à la fac, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Alors idéalement, dans 10 ans, j'aimerais beaucoup travailler dans un cabinet d'avocats en droit de l'environnement, et en même temps avoir un peu un pied dans le milieu universitaire. J'aimerais bien par exemple être à côté chargée de travaux dirigés à la fac, et c'est vraiment les personnes qui ont beaucoup de succès qui arrivent à ce stade, mais aussi j'aimerais bien par exemple écrire des articles dans des journaux spécialisés ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont aussi un pied dans le milieu universitaire, et c'est quelque chose dans lequel je me verrais bien dans 10 ans, avoir accompli. Mais je pense que de toute façon,
l'avenir se fait vraiment en fonction des opportunités, et c'est pour ça que je veux vraiment pas me fermer de porte et de me dire que maintenant c'est ce que je pense vouloir faire, et puis on verra bien où tout ça me mènera, quoi. Maintenant, en fait, ils ont instauré à la fin de la 3e année la sélection en master. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Le fait de savoir quel master on veut faire, comment y arriver, c'est-à-dire sur quelle matière il faut plutôt se concentrer, dans quel domaine il faut faire des stages, etc. Et vraiment essayer de faire en sorte de sortir du lot pour vivre cette sélection au mieux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés sur le carreau à la fin de la licence, pas trouvé de master dans les domaines qui les intéressaient. C'est vrai que c'est quand même assez problématique. Et voilà, je pense que c'est quelque chose à vraiment anticiper, et on nous en parle pas beaucoup en licence en fait, mais la sélection en master c'est assez rude. Donc voilà. J'ai demandé, pour être honnête, j'ai demandé 33 masters. Voilà, j'ai vraiment passé un mois à faire des dossiers, et parce que je me disais, j'avais vraiment envie d'avoir le choix en fait dans les masters que j'aurais demandé. Et finalement, j'ai eu mon premier choix, donc j'ai vraiment passé un mois à faire des dossiers pour pas grand-chose. Mais oui, c'était mon premier choix parce que j'en avais parlé à mes profs et ils me disaient que le Master Dex c'était vraiment bien, parce que comme je voulais faire du droit international et ensuite du droit de l'environnement, parce que concrètement, en fait, en licence de droit, on fait pas du tout de droit de l'environnement. Et c'est une matière qui est très particulière, très technique, donc je m'étais dit, j'ai pas envie de me lancer direct là-dedans sans du tout connaître. Et en fait, comme en 3e année, j'ai fait du droit international et j'ai vraiment adoré ça, je me suis dit, l'idéal, ce serait que je fasse une première année en droit international et après une 2e année en droit de l'environnement. Et c'est à peu près le seul master qui proposait de faire ça en France. Donc voilà, c'était le master idéal. Et ça me permettait de ne pas avoir à trancher entre est-ce que je fais un master de droit international ou est-ce que je fais un master de droit de l'environnement. Là, ça me permet d'avoir les deux aspects. Donc oui, c'était vraiment mon premier choix, et c'est pour ça que je conseille vraiment de s'y mettre pour les dossiers en master et tout ça, pour être sûr d'avoir un master qui nous plaît et dans lequel on s'épanouit. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de rester régulier, malgré le fait que c'est très tentant quand même d'apprendre tous les cours à la dernière minute, notamment pour les cours qu'on n'a pas en TD. Mais je conseille vraiment de ne pas faire ça, parce qu'en fait, déjà, on ne va rien retenir. C'est-à-dire que si on apprend tout du jour au lendemain pour le partiel et après c'est fini, en fait, on ne va rien retenir. Et le but quand même, quand on fait du droit, c'est de retenir quand même ce qu'on apprend, parce que c'est dommage de faire des études et puis après, si on fait ça, dans la vie professionnelle, on se retrouve avec des lacunes. Donc moi, je pense que c'est vraiment essayer d'être régulier. Je pense que c'est vraiment la clé, quoi. C'est la clé, et aussi de ne pas forcément essayer d'emmagasiner le plus d'informations possible, mais plutôt de se concentrer sur la méthode, parce que les exercices juridiques sont quand même très particuliers, et rien que dans la formule, par exemple pour les dissertations, la formulation des titres, c'est quelque chose d'extrêmement important, de soigner la présentation de l'introduction, ce genre de choses, c'est vraiment très 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 important, presque plus important que le fond en fait. En droit, la forme, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger.